Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de l'expert pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir la correction de l'épreuve de comptabilité et gestion pour le brevet de technicien spécialisé. Donc on a déjà regardé la première partie qui a porté sur la mission numéro 1 et plus particulièrement sur la partie A qui concerne le traitement des documents du mois de novembre. Donc avant de continuer la vidéo, si vous n'avez pas regardé la première partie, donc je vous conseille de la regarder. Je vous conseille également d'avoir le sujet sur vous parce que de temps en temps, je vais vous demander de regarder les questions parce qu'il y a pas mal de questions dont vous pouvez voir directement les réponses sur les annexes ou même sur l'énoncé des exercices. Donc sans trop tarder, on va commencer la correction avec la mission numéro 1 dans sa partie B. Alors, pour la mission 1B, il vous est demandé de préparer les éléments de réponse aux trois demandes de Madame Chartier. Donc là, vous avez un ensemble de questions qui portent sur une mission. Par exemple, dans la page 6 de l'épreuve, vous avez justement la petite introduction par rapport à la mission. Mais il faut regarder aussi la page numéro 10. Donc là où vous avez l'annexe A3, le courriel de résumé de la conversation entre Madame Chartier et l'expert comptable. Donc là, vous avez les questions justement auxquelles il faut répondre. Donc la première question, signaler les éléments manquants de la facture test, pièce jointe. Donc là, vous avez une facture test. Donc justement, il faut bien lire l'épreuve, il faut bien lire l'introduction, l'énoncé, etc. Comme ça, vous avez justement une idée sur les tâches qui vous sont demandées. Donc là, par rapport à la première question, il vous est demandé de signaler les éléments manquants par rapport à une facture test. Donc là, vous avez la facture en pièce jointe sur la page 11. Et là, il faut justement repérer les éléments qui manquent à la facture test. Donc là, c'est ce qu'on appelle les mentions obligatoires par rapport aux factures. Donc il y a un certain nombre de mentions qui sont obligatoires du fait de la loi. D'accord? Donc là, si vous regardez la facture en pièce jointe, vous allez voir que justement sur la facture test, il y a pas mal d'informations. Donc voilà, vous avez le nom de la société, le numéro de la facture, la prestation qui est donnée, etc., etc. Donc là, par rapport à ces informations-là qui sont obligatoires, il manque justement d'autres informations. Donc les autres informations qui sont justement manquantes à la facture test, c'est notamment la première chose, le délai de règlement qui n'est pas mentionné sur la facture test. Deuxièmement, la date d'échéance, donc elle n'est pas mentionnée non plus sur la facture test. Et troisièmement, le montant d'indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement. D'accord? Donc ça, tout ça, il faut encore rajouter sur la facture test parce que justement, c'est pas mentionné et c'est obligatoire. Ok? Par rapport à la deuxième partie qui concerne la régularité de délai de paiement, d'accord? Dans l'énoncé, vous avez justement sur le deuxième paragraphe du courriel, on vous dit que elle a proposé à ces établissements à partir de janvier 2019 de traiter directement avec l'institut. Donc, et vous continuez et vous avez après la facture leur sera remise et le règlement s'effectuera une fois le délai de paiement écoulé. Elle a négocié avec les hôtels un délai de règlement de 30 jours, d'accord? Donc le délai de règlement qui est négocié ici, c'est de 30 jours. Et là, on vous demande de justifier justement la conformité de ce délai qui est proposé. Donc là, tout simplement, il faut soit connaître la loi, soit dans la plupart des cas, vous avez des annexes qui contiennent pas mal d'informations. C'est pour ça que je vous ai demandé de bien lire l'énoncé avant de commencer la rédaction, avant même de commencer la réponse. Donc là, par exemple, dans l'annexe B3, vous avez la réglementation. Qu'est-ce qu'elle dit par rapport au délai de réglementation. Vous avez particulièrement les clauses qui sont particulières par rapport aux conditions de vente entre les parties, donc peuvent être justement négociées par rapport à un délai de 60 jours, donc après l'émission de la facture, ou à condition d'être mentionné dans le contrat à la fin du mois après 45 jours. Donc là, dans l'énoncé, on est à 30 jours, donc on est en conformité par rapport à ce qui est prévu justement dans l'annexe B3. Après,
on vous demande de passer les écritures comptables nécessaires par rapport à la facture test. Donc voilà, vous avez la facture test en pièce jointe et on vous demande tout simplement de faire l'enregistrement comptable. Donc voilà, c'est très simple. Et là, vous avez en fait deux choses à faire ou deux écritures comptables à réaliser à la facturation et au règlement. Donc à la facturation, il faut constater justement la vente de prestations de services. Donc c'est le compte 706.1, donc ça c'est le compte du plan comptable, où vous avez aussi l'extrait du plan des comptes comptables qui sont utilisés par la société, vous pouvez justement s'en servir. Vous avez la prestation à 500 euros hors taxe, plus la TVA collectée sur les encaissements, parce que les prestations de services sont sur les encaissements, la société n'a pas opté pour le régime de TVA sur les débits. Donc voilà, vous avez la prestation de service, elle est là. Puis après, la TVA au taux normal de 20%, donc ça fait 100 euros. 500 fois 20%, ça fait 100 euros. Et au débit, donc c'est une créance client. Donc, et là, vous mettez le nom du client, le gré d'Albion. Donc c'est 600 euros TTC. Après, il ne faut pas oublier le libellé, il faut mettre justement la facture et la référence de la facture test. Après, la deuxième partie, au niveau du règlement de la facture, il faut tout simplement extourner la créance qui est au débit ici, donc il faut la mettre au crédit, donc c'est ce qu'on a mis. Et puis après, la contrepartie du paiement des 600 euros, c'est tout simplement la banque qu'il faut mouvementer ici au débit pour dire qu'on a encaissé justement le règlement par chèque numéro. Donc là, il faut indiquer la référence. Dans l'énoncé, on n'a pas la référence, mais il faut quand même mettre le règlement par chèque. Après, il ne faut pas oublier de justement régulariser la TVA. Là, on marche ou on travaille avec une TVA sur les encaissements. Là, une fois la TVA sur les encaissements, donc là, une fois la prestation justement elle est encaissée, il faut annuler cette TVA sur les encaissements. C'est ce qu'on a mis ici. Et en contrepartie, il faut mettre la TVA collectée tout court à 20% pour pouvoir ensuite faire ce qu'on appelle le contrôle de TVA. Quand on veut faire la CA12 ou la CA3, donc les déclarations annuelles ou mensuelles de la TVA, on pourra contrôler justement les TVA du mois ou de l'année ou du trimestre. Ensuite, la troisième et la dernière question qui est posée, ou justement la tâche qui est demandée, c'est la rédaction d'une requête SQL pour répondre à la demande qui est formulée dans le courriel. Donc là, vous avez justement l'extrait du schéma relationnel de la base de données client et on vous demande de justement rédiger, comme dit encore une fois, le schéma relationnel qui permettra de connaître les clients qui ont un retard de paiement à la date du jour pour une relance téléphonique. Donc voilà, là vous avez dans les annexes justement tout ce que vous avez besoin justement de répondre pour répondre à cette question-là. Par exemple, dans l'annexe B4, vous avez le memento SQL, vous avez les expressions qui sont nécessaires pour rédiger la requête SQL. Donc voilà l'extrait du schéma relationnel. Et donc c'est tout simple de répondre à cette question. Voilà justement ce qu'il faut rédiger. Il faut mettre tout simplement les expressions qui permettent de sélectionner la base de données. Justement, vous avez select numéro de client, nom de client, téléphone client, date d'échéance, numéro de facture, etc. From, ça veut dire d'où on va sélectionner justement ces éléments-là. C'est les bases de données qui vous sont données. Vous avez le client et la facture. Where, et là on va mettre la condition, d'accord? Là où les conditions qui sont demandées justement par l'énoncé. Where le client, numéro de client est égal facture numéro de client, and date est supérieure à la date d'échéance pour dire que la date d'échéance est arrivée, d'accord? Et la condition supplémentaire où la facture réglée est égale non. Ça veut dire que la date d'échéance est passée, mais la facture elle est toujours pas réglée. Donc c'est ça qu'il faut rédiger par rapport à la requête SQL. Donc, par rapport à la mission numéro 1, on en a fini. Donc là, on va tout de suite commencer la mission numéro 2 qui concerne la gestion fiscale et qui porte sur
la déclaration de TVA, c'est ce qu'on appelle la CA3 parce que c'est une déclaration mensuelle et en l'occurrence, c'est une déclaration qui concerne le mois de décembre 2018. Voilà, donc on commence tout de suite par justifier les montants. On va commencer par le cadre A, le montant des opérations réalisées. Donc là, on a besoin justement du cadre A, puis après les informations qui sont données par l'annexe A4, c'est la balance des comptes de classe 7 de décembre 2018. Par rapport aux opérations imposables au titre du mois de décembre, d'accord, donc c'est au titre de mois de déclaration, on a les prestations de services à 34 591, donc c'est ce que vous avez ici, le solde créditeur. Puis après, par rapport aux ventes de produits, d'accord, vous avez 19 855. C'est ce que vous avez ici. Donc ça, plus ça donne 54 446,67. Donc voilà, c'est ce que vous avez ici. D'accord? Donc pourquoi on a pris les prestations de services donc au solde créditeur total? Parce que tout simplement, comme on a dit, c'est les prestations de services, c'est au régime d'encaissement. Donc il faut déclarer uniquement les prestations qui sont encaissées. Ok? Ça veut dire que même si la facture elle n'est pas encore enregistrée en comptabilité et que l'entreprise a encaissé un acompte ou une avance sur la facture, à ce moment-là, il faut déclarer la TVA sur ce qu'elle a encaissé. Et là, on vous dit que par rapport aux prestations de service, ici, les clients payent au comptant. D'accord? Donc là, ça veut dire que toutes les prestations qui sont enregistrées en comptabilité sont payées. Donc il faut déclarer le montant total. C'est ce qu'on a mis ici. Par rapport aux ventes de produits, c'est le régime de débit. Une fois la facture est parvenue à la société, il faut déclarer le montant total. C'est ce qu'on a déclaré ici. Donc le total, donc ça plus ça donne 54 446,67. Et dans les déclarations de TVA, il faut toujours travailler avec les arrondis. Donc ça vous donne tout simplement 54 447. C'est exactement le montant qui est mentionné ici. Là, pour justifier vos réponses, il faut toujours écrire des phrases. Donc là, pour dire que tout simplement, par rapport aux prestations de service, c'est le régime d'encaissement. L'exigibilité a eu lieu toujours à la date d'encaissement. Et là, on nous dit que c'est encaissé le montant total. C'est ce qui est noté ici. Donc, on a déclaré le montant total. C'est toujours justifier vos réponses. Alors, donc toujours avec le cadre A, donc on a justifié déjà le montant par rapport aux ventes et prestations de services. Là, il faut justifier le deuxième montant qui concerne l'acquisition intracom. Donc par rapport aux acquisitions intracom, vous avez besoin de ce document aussi, cette annexe, donc pour justifier justement l'acquisition intracom. Et là, par rapport aux opérations imposables toujours au titre du mois de décembre 2018, là, dans la balance générale, d'accord, donc vous avez ici la balance qui concerne 2018. Et là, par rapport aux achats de marchandises qui sont là, d'accord, donc le compte 607, vous avez le solde à 18 272,11. Et là, par rapport au détail du compte d'achat de marchandises, on vous dit que par rapport à ça, vous avez des achats de marchandises intracommunautaires. Ça veut dire que la société a acheté de la marchandise dans un État qui est membre de l'UE. D'accord? Ça s'appelle achat de marchandises intracommunautaires qu'il faut auto-liquider. Donc l'autoliquidation de la TVA, c'est tout simplement la constatation de TVA déductible et une TVA due sur les acquisitions intracom, ce qui fait que l'écriture est à somme nulle. C'est-à-dire que ça n'a pas d'incidence sur le résultat, ni sur la déclaration de TVA, sur le montant qui est payé. Donc là, sur la déclaration, justement, on aura plus de TVA déductible et plus de TVA collectée, mais par rapport au montant qui est payé, il n'y a pas d'incidence parce que tout simplement, on rajoute un montant et on déduit le même montant. Donc la somme, elle est nulle et l'impact est nul aussi. Voilà. Donc là, par rapport aux acquisitions intracom, on a tout simplement le montant qui est là. Et comme dit, il faut toujours arrondir. Et là, vous avez 10 957. C'est bien le montant qui est mentionné ici. Alors, par rapport à
ces deux montants qui sont là, d'accord? Dans le cadre B, il faut tout simplement, donc là, mettre ça plus ça, d'accord? C'est ce que vous avez ici, ça plus ça. Il faut le mettre ici pour dire que ça, c'est des opérations imposables à 20%. Donc ça, c'est le montant hors taxe. Et ça, c'est la taxe due. C'est tout simplement, toujours la colonne qui est là à droite, c'est la base hors taxe fois le taux de TVA. Et là, on est à 20%. Donc il faut toujours tout simplement prendre 65 404 fois 20%. Ça vous donne tout simplement 13 081. Pareil, donc ce que vous avez ici, donc 13 081, c'est la somme de cette colonne-là. Donc vous avez un seul élément, c'est tout simplement ce que vous avez ici. Après, dans TVA sur acquisition intracom 2191, c'est tout simplement le montant des acquisitions intracom, les 10 957, d'accord, c'est ce que vous avez ici, fois 20%, il vous donne 2191. Et là, il faut encore une fois justifier les réponses pour dire que les acquisitions intracom donnent lieu à l'exigibilité de TVA, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, c'est la TVA due intracommunautaire et la TVA déductible, ce qui fait que, comme dit encore une fois, ça n'a pas d'incidence sur le montant de TVA dû. Ensuite, on va voir maintenant l'autre cadre, l'autre partie de la déclaration de TVA, notre CA3. Vous avez la TVA déductible, d'accord? Donc on a terminé avec la TVA collectée. La TVA collectée, c'est ce que vous collectez sur les ventes. La TVA déductible, c'est ce que vous déduisez ou ce que vous avez le droit de déduire sur les achats. Donc la collectée ou la TVA collectée, c'est les dettes vis-à-vis de l'État parce que vous collectez la TVA qu'il faut reverser à l'État. Et la TVA déductible, c'est de l'autre côté de la déclaration. Ça veut dire que là, c'est ce que vous pouvez déduire sur vos achats, c'est ce que l'État vous doit. D'accord? Et là, on travaille avec des calculs, des contrôles de TVA pour déterminer finalement, avec la dette qu'on a et la créance qu'on a, est-ce qu'on a une TVA due? Dans ce cas-là, il faut payer la différence à l'État, ou alors, dans l'autre cas, on a une TVA qui est négative, tout simplement ce qu'on appelle un crédit de TVA, et c'est à ce moment-là, c'est l'État qui vous doit de l'argent, et à ce moment-là, c'est l'État qui doit vous rembourser, ou alors vous décidez de reporter ce crédit sur les prochaines déclarations, parce que vous êtes sûr que, par exemple, dans la prochaine déclaration, vous allez avoir une TVA due, vous essayez maintenant de reporter le crédit sur la déclaration du mois suivant. Alors, par rapport à ces éléments-là qu'il faut justifier, vous avez besoin justement de ces informations-là. Donc, la balance par rapport au compte de charge et les informations par rapport aux acquisitions des immobilisations que vous avez ici. Donc, par rapport à la TVA sur les immobilisations, c'est ce que vous avez ici, 284, c'est tout simple. Donc, vous avez 1420 qui est là, qu'il faut multiplier par 20% parce que le montant il est hors taxe. Et vous avez 284, c'est le montant que vous avez ici. Par rapport à la TVA déductible sur les autres biens et services, les 3798, donc le montant qui est là, il faut le justifier aussi. Donc là, on a tout simplement l'achat de marchandises, matières et fournitures, donc 18 272,11, c'est ce que vous avez dans la balance. Donc là, vous avez le solde débiteur de ce montant-là qu'il faut mettre. Puis après, par rapport aux services extérieurs, donc ce que vous avez ici, on vous dit justement le montant du solde, c'est 6 429,38. Mais alors, après, vous avez justement le détail des comptes. Donc là, voilà le détail des comptes, vous avez ici. Et là, par exemple, pour les fournisseurs ayant opté pour les débits, d'accord, le régime de débit, ça veut dire qu'il faut déclarer la TVA, peu importe si voilà, la prestation elle est payée ou pas. Donc là, vous avez après les fournisseurs au régime des encaissements. Donc à ce moment-là, il faut déclarer uniquement ce que vous avez payé aux fournisseurs. Et après, vous avez les autres prestations qui ne sont pas soumises. D'accord? Donc là, vous avez justement le détail pour chaque compte. Et là, par rapport aux fournisseurs qui ont opté pour les débits, à ce moment-là, il faut prendre les montants voilà, totaux. Vous avez que ce soit les services payés ou pas, donc les deux, parce que c'est le régime de débit, ce que vous avez ici. 316 plus 270.
Puis après, pour les fournisseurs qui ont opté pour le régime des encaissements, à ce moment-là, il faut prendre uniquement ce que vous avez déclaré. Donc là, les 130. Pour les 6300, c'est pas encore réglé, il faut le déclarer au moment de règlement. Donc là, le mois de règlement. Par rapport aux autres prestations, donc là, il y a écrit que c'est pas soumis à la TVA, donc il ne faut pas le déclarer. Alors, c'est ce qu'on a mis ici. Et là, vous avez le total, tout simplement, 18 272 plus 717, c'est 18 990, d'accord? Qu'il faut multiplier par 20% pour avoir la TVA déductible sur les autres biens et services. Donc c'est 3798 ce que vous avez ici. Et là, comme dit encore une fois, il faut toujours justifier vos réponses. Tout simplement, une phrase suffit pour dire que les achats de prestations de services auprès des fournisseurs n'ayant pas opté pour les débits sont pris en compte pour les montants décaissés. Voilà. Après, par rapport à la TVA qui est déductible, donc le total, c'est tout simplement ce que vous avez ici, plus ce que vous avez ici, c'est 4082. Ensuite, donc voilà, c'est la déclaration entière par rapport à la TVA du mois de décembre, c'est la CA3 du mois de décembre 2018, donc c'est le montant qu'on a justifié, on a déjà justifié ce montant, on a dit que la somme des deux, ça fait le montant hors taxe à 20% à déclarer, et ça c'est tout simplement 20% de ce montant-là, d'accord? Puis après vous faites la somme de cette colonne-là pour le mettre ici, et là, vous avez dans TVA sur les acquisitions intra-compte. Donc le montant là, c'est tout simplement 20% du montant qui est déclaré au titre des acquisitions intra-compte. Puis après, on a justifié le montant de TVA sur les immobilisations, le montant de la TVA sur les autres biens et services. Et ça, plus ça, on a dit, ça donne ça. Là, après, c'est simple. Donc, pour déclarer justement le montant de TVA dû, c'est tout simplement le montant, ce que vous avez ici, la TVA qui est due, moins la TVA déductible, c'est ce que vous avez ici. Ça vous donne tout simplement la TVA nette qui est due. Et là, vous n'avez pas d'autres taxes assimilées. Donc, vous n'avez pas d'autres éléments à rajouter. Donc, la TVA nette qui est due, c'est tout simplement la TVA ou le total de la taxe qu'il faut payer. Et en l'occurrence, c'est 8 999 euros. Voilà, donc c'était très simple par rapport à la partie de gestion fiscale. Donc vous aviez juste une partie de la déclaration de TVA pour lesquelles il faut justifier les montants. Donc voilà, on va s'arrêter ici par rapport à cette vidéo-là. J'espère que cette vidéo vous sera aidé et j'espère bien que ça vous aura apporté de l'aide par rapport à la préparation de votre BTS. Et je vous dis à la prochaine vidéo.